Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de l'agence Webinty. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à placer des icônes de Font Awesome dans votre design sur Photoshop. Alors, vous le savez, Font Awesome est connu pour ses nombreuses icônes qui sont à disposition à intégrer sur des fichiers HTML. En effet, lorsqu'on clique sur une icône, Font Awesome nous livre directement le code à insérer en HTML. Aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt comment intégrer ces icônes-là directement dans vos designs. Alors, première chose à faire, on doit télécharger le paquet de Font Awesome. Alors, ça marche sur Windows et sur Mac, bien sûr, sans problème. Et on clique ici sur juste non merci pour télécharger simplement le pack. Une fois que c'est fait, on va avoir un fichier comme ça, donc Font Awesome, avec la dernière version qui est la 4.6.3. On se rend dans le dossier des polices et on télécharge, en fait on installe la police sur notre ordinateur. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à se rendre dans Photoshop. Alors là j'ai créé un petit design pour le tuto. Donc en fait, vous voyez, donc ces trois icônes là sont des icônes de Font Awesome. Et là, ici, nous avons exactement le même design sans ces icônes. Donc le but, ça va être de reproduire exactement ce que je vous ai montré avant. Alors une fois que la police est installée, on va aller la sélectionner tout de suite dans Photoshop. On tape Font Awesome Regular. Alors, elle est ici, Font Awesome. Ouais, c'est pas grave, on va le faire ça tout de suite après. Ce qui est important, c'est de se rendre également sur cette page, donc le cheat sheet. C'est ce qui va nous permettre en fait de copier-coller n'importe quelle icône de Font Awesome dans Photoshop. Alors pour cela, mon design, vous voyez que le premier champ est le name. Donc on va utiliser l'icône user. Donc je cherche user, je prends cette icône là que je copie. Je la colle ici. Alors là, vous allez voir que pour le moment, comme j'ai pas sélectionné la bonne police, eh bien on a juste un carré comme ça tout vide. Et là, en fait, le but c'est de chercher Font Awesome et de appliquer cette police. Toc. Et là, en effet, j'ai bien l'effet voulu. Donc là, je vais faire afficher les repères pour la caler correctement. Voilà. Alors, je peux l'agrandir, il n'y a pas de souci. Donc, soit je l'agrandis comme ceci, soit je l'agrandis directement, puisque comme c'est une police, je peux très bien utiliser ici les polices, une police classique. Et si je reviens en 100%, vous verrez que absolument aucun pixel, hein. Ce sont comme des polices vectorielles, simplement. Donc là, je la place à la bonne taille. Je vais la mettre en, je pense que c'était 30 pixels, un peu plus. Allez, 35. Voilà. Ensuite, on a le champ email. Donc là, c'est enveloppe. Je vais utiliser celle-là ici, qui me semble plus légère. C'est très facile, hein. On copie-colle simplement. Voilà, donc bon, je vais la placer comme ça vite fait. Et ensuite, on a ici le champ password qui s'est mis dans une police non désirée. Donc moi j'ai choisi la railway bold. Regular plutôt. Hop, et on va replacer ça correctement. Et ensuite, la dernière, c'était le password. Donc là, c'est l'icône lock. Copier. Font Awesome. Voilà. Donc là, on a exactement les icônes désirées, comme si on l'intégrait directement en HTML. Alors, il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître cette technique depuis longtemps.
Peut-être que d'autres ne connaissaient même pas FontAwesome, donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tutoriel pour vous montrer un petit peu les techniques pour pouvoir intégrer directement ces icônes sur vos web designs. Et bien écoutez, si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou bien mettre un like. On se retrouve bientôt dans un nouveau tutoriel et portez-vous bien. Ciao!